Salut à tous, chers abonnés. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à créer ceci. Donc cette petite fenêtre, c'est un formulaire d'impression sur Excel. Donc si vous regardez bien, ce formulaire permet donc de récupérer des informations à partir de champs que vous regardez. Il y a le nom, le prénom, le numéro de téléphone et là c'est pour importer la signature. Une fois c'est bon, on tape sur enregistrer. Les données viennent donc se mettre ici. Donc voilà, là ici. Donc une fois qu'on va envoyer, c'est là donc qui vient donc se mettre. Il y a le nom, le prénom, le téléphone et la signature viendra à chaque fois se mettre ici. Voilà, donc nous allons voir. Et là c'est l'option d'impression. Donc si on tape sur imprimer, vous regardez, ça interprète donc la feuille liste qu'on a fait. Donc pour l'instant, on n'a pas de données. Donc je vais donc enregistrer quelques exemples et vous allez voir comment ça marche. Voilà. Alors je vais donner par exemple Robert. Et là je mets Jean. Et là le numéro, je vais seulement introduire. Au niveau de la signature, j'importe. Je prends le 2. Là je clique. Une fois c'est bon, je tape sur enregistrer. Donc une fois tapé sur enregistrer, quand je viens ici, vous regardez, voilà donc Robert Jean, voilà le numéro et voilà la signature. Donc maintenant quand je reviens encore, je modifie. Par exemple, je mets Raoul et là je mets Martha et au niveau de la signature, je modifie encore. Je mets le 4, je tape sur enregistrer. Je vais encore envoyer un troisième. Je mets 4 et là, au niveau du numéro, je vais modifier encore. J'importe la signature. Là, je prends le 3. OK. Enregistrer. Donc, une fois tapé sur enregistrer, quand je viens ici, donc nous avons les 3 noms. Donc maintenant, pour imprimer, si nous sommes ici, une fois qu'on a ces noms, quand je tape sur imprimer, vous remarquez, voilà donc ce qui apparaît. Donc vous pouvez donc envoyer sur l'imprimante, ça sort sous forme de papier. Donc on va donc voir comment faire ceci. Et avant de continuer, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour profiter de mes dernières vidéos. Et n'oubliez pas aussi de liker mes vidéos. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. Alors je vais donc supprimer ces éléments et recommencer. Voilà. Donc si vous remarquez bien, j'ai seulement désactivé la grille. Je vais remettre, vous allez voir, voilà donc comment ça apparaît. Donc je vais utiliser les formes. Là je prends une forme ici, celui-ci par exemple. Je vais dessiner là le remplissage, aucun. Mais la bordure, je vais agrandir. Bon, je vais aussi désactiver la grille. Donc menu affichage et là voilà grillage. Vous tapez là et ça disparaît. Je vais encore ajouter une autre forme. Je prends celui-là, je dessine ici. Je prends l'épaisseur. Donc je vais mettre le remplissage blanc, remplissage blanc pour ne pas faire apparaître. Je vais ajouter un texte. Imprimer. Voilà. Je vais ajouter un rectangle pour la signature. Le rectangle, c'est aussi la forme. Donc voilà, je prends même celui-ci. Je le mets ici comme ceci. Le remplissage. Je mets aucun. La bordure. Voilà, dérouler encore. Forme, voilà. Je le mets ici. Donc, ici, nous n'allons pas ajouter le bouton comme on a souvent l'habitude d'ajouter les boutons sur l'option développeur. On va plutôt utiliser des formes. Donc, ces formes-là, on va lier les fonctions macro à ces formes. Donc, c'est plus facile. Imprimer ici et enregistrer. Là, il peut donc enregistrer. Pareil, là aussi. Remplissage, je vais ajouter le texte. Si c'est enregistré.
Donc, je vais parer aussi. Je modifie le texte. Je mets imprimer. Voilà. Ça, c'est imprimé. Là, ça, c'est enregistré. Et là, je vais modifier aussi pour ajouter le texte. Importer la signature. Voilà. Donc, alors, on va donc commencer par écrire des codes qui permettent d'importer l'image dans le rectangle ici. Alors, je vais commencer par donner le nom à ce rectangle. Voilà ça ici. Donc, je vais le renommer plutôt boîte image. Donc, boîte image. Donc, voilà le nom que je donne. Donc, ça permet de repérer facilement. Donc, la boîte image est dans la fenêtre accueil. Donc, si vous regardez bien, voilà, c'est dans accueil. Donc, vous pouvez modifier le nom. Voilà, on a terminé à ce niveau. Donc, maintenant, ici, je pense que là, il n'y a rien à modifier. Je vais supprimer les éléments qu'on a ajoutés tout à l'heure. Voilà, donc on va laisser donc comme ceci, donc tel que, parce qu'il n'y a rien à faire. Je vais commencer par ajouter le code qui permet d'importer la signature ici. Donc pour le faire, donc, il faut donc être sur l'option développeur. Et là, on appuie sur Visual Basic à ce niveau. Donc à ce niveau, voilà où c'est écrit insertion. Là, vous appuyez sur ça et vous tapez sur module. Donc c'est ça qui va donc s'ouvrir. Maintenant, tout d'abord ici, je vais donc déclarer une variable qui s'appelle signature. Cette variable sera donc accessible par toutes les procédures. Donc, je vais déclarer signature. Signature, donc, c'est une chaîne de caractères. Donc, voilà. Et après, je vais coller ceci. Donc, voilà, ce code. Donc, ce code permet donc d'importer l'image dans la boîte image. Alors, ces codes, voilà comment ça fonctionne. Donc, ça permet donc lorsque vous appuyez, ça ouvre une fenêtre pour sélectionner la signature. Donc, voilà, j'ai déclaré une variable chemin d'accès signature. C'est pour récupérer le chemin d'accès de la signature que la personne va sélectionner. Le rectangle, c'est le rectangle dans lequel la boîte image qu'on a renommée lors de la conception, c'est dans laquelle on va ajouter. Donc, cette instruction, ça permet d'ouvrir une fenêtre pour sélectionner la signature. Et là, ça vérifie donc réellement si la personne a sélectionné la signature. Et là, une fois c'est bon, la signature devient l'image que la personne a sélectionnée. Et là, ça permet donc de donner les paramètres pour remplir la boîte image qu'on a. Donc, on a dit la boîte image, là, se trouve donc dans la feuille accueil. Et le nom de la boîte image, c'est boîte image. Une fois c'est bon, on fait ceci. Donc, ça va donc remplir la boîte image. Voilà. Donc, maintenant, j'appuie sur enregistrer. Je reviens dans l'interface ici. Je fais clic droit sur l'élément qu'on a inséré. Clic droit, je prends affecter une macro. Là, je sélectionne importer signature. Une fois c'est bon, je tape sur OK. Voilà. Donc, j'ai importé. Maintenant, lorsque j'appuie, vous remarquez, c'est la fenêtre ici qui apparaît. Donc, je peux donc sélectionner, par exemple, celui-ci. Je tape sur ouvrir. Et vous regardez, voilà dans la signature qui est importée. Donc, voilà comment implémenter cette fonction-là. Maintenant, on va implémenter la fonction qui permet d'enregistrer. Une fois qu'on va appuyer sur enregistrer, ça va donc récupérer les données et pour les mettre ici à ce niveau. Voilà. Donc, premièrement, ce qu'il faut d'abord comprendre, on va récupérer ceci, on va récupérer ceci et on va récupérer ceci. Donc, la position de ces cellules-là, quand vous cliquez sur ça, vous allez remarquer, voilà ça. Donc, la position de ces cellules, donc pour récupérer le nom, c'est la cellule, voilà ça, c'est G6. Donc, vous regardez. Et celui-ci, c'est plutôt G9, voilà. Et ici, pour le numéro, c'est
G12. Donc, on va voir ça plus tard dans les codes pour ne pas se perdre. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est G6, 9 et 12. Donc, pour récupérer nom, prénom et numéro de téléphone. Voilà. Alors, pour ajouter l'option enregistrer, je vais donc d'abord cliquer, il faut donc être sur développeur et retourner sur Visual Basic. Là, à ce niveau, on va coller ces codes-là en dessous. Voilà, donc voilà ces codes. Ces codes commencent ici. Donc, vous remarquez, ça commence là sur ajouter nom. Donc, c'est ça qui est là jusqu'à ce niveau. Donc, je vais vous expliquer un peu. Donc, vous remarquez ici, tout ceci là sont les variables que j'ai déclarées. Après avoir déclaré tout ceci, donc, on doit d'abord vérifier si la signature est différente des vides. La signature, c'est la variable qu'on a déclarée ici au début. Donc, on a dit que c'est une variable qui sera accessible dans toutes les procédures. Donc, si cette variable est vide, on va sauter directement. C'est ça qu'on va exécuter. On va dire à la personne, vous devez recharger la signature. Si cette signature est vide, donc il ne fait rien. Alors maintenant, si on vérifie la signature et que la signature existe, on va commencer par déterminer la dernière ligne d'enregistrement à chaque fois. Donc ceci, c'est pour vérifier la dernière ligne où on s'est arrêté avec le dernier enregistrement. Et à chaque fois, on va ajouter plus 2. Donc si vous regardez bien, à chaque fois qu'on colle la signature, ça laisse un espace. Donc pour ne pas que les photos, les signatures se collent. Donc c'est pourquoi j'ai mis plus 2. Et là, c'est pour récupérer le nom. On a dit là-bas, celui qui concerne le nom, c'est plutôt G. Donc, je vais enlever c'est G6. Et là, c'est G9. Et là, c'est G12. Voilà. Donc, c'est ça ici. Celui-ci, c'est pour récupérer le nom que la personne a saisi. Là, c'est pour le prénom. Et là, c'est pour le numéro. Et la variable cellule image permet de déterminer la position à laquelle on va coller la signature de la personne. Donc, si vous regardez bien, j'ai mis D ici. D ici, et là, j'ai mis une variable. Donc, quand vous regardez ici, quand je reviens là, ça veut dire que c'est dans la colonne D. La colonne D. Mais maintenant, à quelle ligne? Donc, le nombre de l'indication de la ligne, on n'a pas donné. Ça doit être donc variable. À chaque fois qu'on va coller le nom de la personne, la colonne quand même c'est D, mais la ligne là doit être déterminée par le nom qu'on a collé. C'est pourquoi j'ai mis cette variable. Et une fois qu'on a déterminé la colonne et la ligne, maintenant on va déterminer la position géographique X en pixels et Y en pixels. C'est ça ici. Donc une fois qu'on a déclaré, maintenant normalement au départ, voilà, j'ai mis ici valeur initiale des coordonnées X. Donc X c'est 285 et Y c'est 20. Donc ça veut dire que normalement au départ la position ici pour coller la signature, X c'est 285 et Y c'est 20, c'est ça. C'est ces valeurs là que j'ai précisé là. Donc c'est ça ici, c'est ces valeurs là qui est ici. Alors maintenant pour déterminer la bonne position, donc je dois utiliser les variables X et Y que j'ai déclarées. Donc X c'est la position X qu'on a déterminée ici, plus 79 pour déterminer exactement la position qu'il faut coller. Et Y, c'est la position de Y moins 223 pour déterminer exactement la position où il faut coller. Donc maintenant, pour coller la signature, voilà la fonction. La fonction, mon rectangle, voilà. Ici, c'est la position X. Et là, c'est la position Y. C'est ça qu'on a déterminé. Et là, c'est la hauteur et la largeur de la signature qu'on va coller ici. Donc, c'est ça là-bas. Voilà. Et là, ceci, on fait ça après, c'est qui va nous permettre donc de coller la signature. Une fois c'est bon, il va coller. Donc, et là, else, c'est la suite. On a dit au cas où il n'y a pas la signature. C'est ça qui va apparaître. Donc, je vais enregistrer. Donc, voilà. Clic droit, affecter une macro. Je sélectionne maintenant ajouter nom. Je fais OK. Voilà. Quand j'appuie sur enregistrer, vous remarquez, c'est ça qui apparaît. Donc, c'est pour dire que il n'y a pas, ce n'est pas qu'il n'y a pas la signature, mais la variable signature ne contient pas des informations. Donc, c'est pourquoi
Donc, voilà ça, cette variable ici. Donc, c'est ça qu'on a traité. Donc, il faut nécessairement que cette variable existe. C'est pourquoi on a mis ici. Donc, s'il n'y a pas, c'est ça qui sera interprété. Donc, maintenant, on enregistre. Voilà, je vais donc essayer d'importer. Je tape sur importer. Voilà, je prends la signature. OK. Maintenant, je tape sur enregistrer. Voilà. Une fois cliqué, je viens ici. Vous remarquez, voilà le nom que j'ai ajouté. Donc, si vous regardez au début, ça a laissé l'espace vide. C'est pourquoi ici, c'est ça que, voilà, j'ai mis plus de, c'est ça qui a permis de laisser l'espace. Donc, l'espace vide, ça permet de ne pas coller les signatures. Donc, si j'ajoute encore d'appuyer, tac, vous allez voir, ça va multiplier le même nom. Donc, vous voyez. Donc, je peux, par exemple, modifier. Et là, modifie le numéro. Change la signature. 4. J'appuie sur enregistrer. Et quand je viens, voilà ça encore. Maintenant, on va implémenter l'option imprimer. Donc, pour voir comment faire l'impression. Alors, une fois c'est bon, je retourne sur Visual Basic ici. Vous cliquez. Et là, encore en bas, on descend. Et là, en bas, on va coller ce texte. Voilà. Donc, voilà ce bout de code qui permet d'assurer l'impression de la page. Donc, j'ai déclaré une variable qui s'appelle page d'impression. Donc, c'est une feuille. Il est du type feuille. Et là, je vais donner les paramètres à cette variable. Donc, page d'impression, c'est la liste. Donc, il prend en paramètre la liste dans la feuille ci. Donc, c'est lui-ci. Donc, c'est ça qu'il va prendre en paramètre. Et une fois c'est bon, il suffit seulement d'écrire ceci. Donc, page d'impression, point, ceci. Donc, il va donc faire apparaître l'impression. Donc, une fois c'est bon, je vais enregistrer et revenir là encore. Voilà, je vais ajouter un enregistrement. Et là, je mets encore un autre numéro. Importer la signature. Voilà, je mets le 2. Je tape sur ouvrir. C'est bon, je tape sur enregistrer. C'est bon. Maintenant, je vais cliquer d'abord pour lier. Clic droit pour lier à la fonction. Affecter une macro. Je prends imprimer. Voilà. C'est bon. Et maintenant, lorsque je tape sur imprimer, vous regardez. Donc, c'est ça qui apparaît. Donc, vous pouvez imprimer sur papier ou bien même exporter sous format PDF. Donc, ça va donc rester. Donc, voilà en quelque sorte comment implémenter ceci. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.